les égoutiers, leur âge d'espérance de vie dans la France de 2023, c'est 58 ans, d'accord? Pour eux, cette loi, c'est la retraite pour les morts. On ne le dit jamais assez, il faut dire les choses là-dessus. Ces gens-là sont légitimes à se bagarrer. Sans eux, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Sans eux, Paris serait un cloaque envahi de poubelles et de rats. Donc heureusement qu'ils sont là. Moi, je leur rends hommage à ces travailleurs et ces travailleuses. Et il faut qu'on entende leurs revendications. C'est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui. La seule réponse qui leur est donnée, c'est une réponse policière par des CRS qui viennent les forcer à aller au travail. Alors, voilà vous parlez des réquisitions, en l'occurrence. Oui. Mais vous êtes, j'imagine, vous savez déjà que c'est ce qui pourrait se passer aussi dans les raffineries. Si le mouvement continue, le ministre de l'Industrie, il a dit, on peut potentiellement aussi penser à des réquisitions. Ben on les attend et on se défendra. Ça veut dire quoi, ça? On se défendra contre la réquisition des travailleurs, oui. Contre ceux qui veulent nous amener de force au travail, c'est clair. Mais on a déjà eu la menace dans les transports aussi. Le gouvernement est dans son droit lorsqu'il procède à des réquisitions. Mais comme dirait l'autre, qu'ils viennent me chercher. Je préférerais avoir les pinces que d'aller au travail de force, madame. J'exerce mon droit constitutionnel à la grève. Je ne bloque rien, je cesse le travail. C'est mon droit constitutionnel. Oui, vous cessez le travail, et bien sûr, et vous avez le droit de mettre en place cette grève et de mener cette grève depuis des jours maintenant. Mais le gouvernement a le droit de procéder à des réquisitions pour assurer un service minimum. Madame, ce n'est pas dans la loi sur le service minimum, déjà, je vous le dis tranquillement, ce n'est pas dans la loi, y compris la France de Sarkozy a été condamnée en 2010 quand il a procédé à des réquisitions dans le secteur des raffineries, si vous voulez bien vous en souvenir, je parle sous votre contrôle, et je vous le redis tranquillement, oui, il y a une loi qui date du maréchal Pétain qui permet de réquisitionner les cheminots, notamment pour aller au travail, qu'ils viennent me chercher, comme disait l'autre, je préfère partir avec des pinces et aller en garde à vue que d'aller de force au travail, alors que j'exerce mon droit constitutionnel de grève, pour moi, pour la génération de travailleurs et la génération de travailleurs à venir, et notamment à nos enfants. Je crois qu'il y a 6 villes en France dans lesquelles les éboueurs sont en grève dure, notamment même des petites villes, et c'est un des phénomènes de ce mouvement, hein, des petites villes, les villes moyennes dans lesquelles il y a beaucoup de manifestations et de grèves, notamment celle de Saint-Brieuc, notamment, j'ai vu Angers ou Angoulême, je ne sais plus. Donc ça s'étend. Ils sont, je suis tout à fait d'accord avec vous, devenus, y compris un symbole important de ces travailleurs qui ont des métiers difficiles, avec une espérance de vie plus basse que la majorité des Français, et pour qui ce serait particulièrement injuste, même si c'est injuste pour tous les Français, ce serait particulièrement injuste ce rallongement de l'âge de la retraite, cette idée de la retraite pour les morts. Et ils sont extrêmement soutenus parce qu'ils sont ce symbole-là. Oui, ces gens-là, comme nous, travailleurs essentiels, nous n'étions pas dans notre résidence secondaire en Sologne pendant le Covid, et oui, on a été en première ligne, et aujourd'hui, c'est nous qui sommes les plus victimes de cet allongement de l'âge de la retraite. Ils sont énormément soutenus, comme disait Prévert, quand les éboueurs sont en grève, seuls les orduriers sont indignés. Tito, vous aimez bien les petites citations. Je l'avais déjà remarqué ça la dernière fois lorsque je vous avais invité sur mon plateau.